7 jours sur 7 d'informations, mesdames et messieurs, reste l'identité de Molière Télévision. Bienvenue à cette édition du journal. Voici les sommaires. Au sommaire de ce journal sur Molière Canal, fin de l'opération de dépôt des candidatures à la députation nationale sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Ce délai qui a expiré dimanche 23 juillet ne connaîtra plus une nouvelle prolongation. La province du Nord Kivu a un nouveau responsable de la police, le commissaire divisionnaire Léonard Mukuna. Lors de sa prise de fonction à Goma, il a affirmé faire de la sécurité son cheval de bataille. Retrouvez le développement de tous ces titres dans ce journal présenté par Johnny Ngala. Et on se retrouve pour un nouveau journal, convocation de l'électorat pour la législative nationale de décembre 2023 appartient désormais à l'histoire avec la fermeture de tous les BRTC sur l'ensemble du territoire national depuis le dimanche 23 juillet 2023. Entre-temps, Martin Fayoulou Madidi continue à réclamer l'audit du fichier électoral par les organismes internationaux indépendants, étant donné que celui présenté par Denis Kadima continue à poser des problèmes selon l'opposition du FCC ainsi que décidé de Martin Fayoulou Madidi. Nous faisons le point avec Eric Lutumba. Après une prorogation de 7 jours accordée par la Centrale électorale nationale indépendante, le dépôt des dossiers des candidatures pour les élections législatives de décembre 2023 a été clôturé le dimanche 23 juillet 2023 en République démocratique du Congo. Les CID, parti politique de l'opposant Martin Fayoulou, n'a donc pas déposé des dossiers. Même attitude de la part du Front commun pour le Congo, FCC. À en croire Maître Saïdou Kitenge, l'absence de certains partis politiques à ce processus est devenue coutume et n'impacte en rien la bonne marche des opérations électorales. On est habitué à ce comportement de l'opposition parce que plusieurs fois, quand il y a eu des cycles électoraux dans ces pays, nous avons compris qu'il y a toujours un parti de l'opposition qui se retire par peur des élections. Si SID s'est retiré avec son leader, c'est parce qu'ils ont eu peur, ils savent qu'ils ne seront pas, ils n'arriveront pas à gagner ces élections parce qu'il y a déjà un candidat favori qui est le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est quand même une bonne chose parce que nous avons vu tous les partis politiques ainsi que les indépendants s'affriter et déposer les candidatures. C'est une bonne chose. Nous attendons aujourd'hui le dépôt également de candidatures à la députation provinciale ainsi que présidentielle. Moi, je pense que ça ne pose pas de problème. On est très content d'ailleurs que M. Fayoulou ne soit pas là, mais néanmoins, il a humilié ce peuple congolais qui lui avait placé confiance. Les partis politiques, chez vos non-partants, ne peuvent que s'assumer car n'ayant pris en compte le processus électoral conduit par la CENI, a-t-il ajouté. La CENI avait donné un moratoire de 7 jours et cela c'est fini, ils ont clôturé. Je ne pense plus qu'ils vont revenir. Et je pense que M. Martin Fayoulou et les CID doivent s'assumer parce qu'aujourd'hui, là, le peuple congolais avait besoin d'eux, mais ils ont refusé, ils doivent s'assumer. Je ne pense plus qu'il y aura un moratoire de la CENI, je ne pense pas. Pour rappel, en mai dernier, l'opposition avait rejeté d'emblée l'audit du fichier électoral réalisé sur demande de la Centrale électorale nationale indépendante CENI. Nomination des chefs de secteur partout en République démocratique du Congo par décision du vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Peter Kazadi, fait révolter la jeunesse de Walikale, province du Nord Kivu, qui dénonce tout de même la nomination d'un chef de secteur à la tête de Wanyanga, qui est un non originaire de Walikale. Regardez. Concerne contestation de la nouvelle nomination du chef de secteur de Wanyanga, M. Petro Limbisa Alpha, par la jeunesse du territoire de Walikale à province du Nord Kivu. C'est avec amertume que nous, jeunes du territoire de Walikale, avons été surpris à travers les médias la publication de l'arrêté ministériel numéro 25 CAB VIPEM Mini Inter Secas 203 2023 du 18/7/2023 portant nomination des chefs de secteur de la République démocratique du Congo, sur lequel M. Petro Limbisa Alpha, non originaire du territoire de Walikale, moins encore du secteur de Wanyang et qui ne maîtrise pas la coutume Nyang, a été nommé chef de secteur. Eu égard à ce qui précède, déclarons ce qui suit.
la nomination d'un natif du secteur de Wanyang pour la promotion, la protection de notre culture, de nos coutumes ancestrales et la sécurité de notre identité. La mise à garde à tous les enfants de Walikale appartenant à des partis politiques qui jouent le jeu des ennemis des intérêts de Walikale. La condamnation avec dernière énergie, la distraction de nos frères qui prétendent accompagner ces antivaleurs qui déshonorent notre identité. Notez bien, faute de non-matérialisation, la jeunesse du territoire de Walikale se réserve ce droit de recourir à toute forme de mouvement de contestation pacifique sur toute l'étendue de la République. C'est ainsi que nous appelons tous les fils et filles de Walikale, secteur de Wanyanga, de rester mobilisés et vigilants en entendant l'appel à des mouvements de contestation. Restons toujours dans cette province du Nord Kivu. Léonard Mukunantumba est le nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la province du Nord Kivu. Il diffère la sécurité, son champ de bataille. Il remplace à ce poste le général Abba Van Hang. Regardez. Général Eddy Mukuna, je suis le nouveau commissaire provincial de la police nationale du Nord Kivu. Je m'inscris dans la continuité de mon prédécesseur, de la personne que je viens de remplacer. Sécuriser la population du Nord Kivu, et c'est bien. C'est ça ma mission principale dans le Nord Kivu. Je suis informé, j'ai eu toutes les informations par rapport à la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Nous allons prendre des dispositions utiles pour nous permettre, tant soit peu, d'éradiquer ce phénomène. Voilà, dans un premier temps, la population de nous faire confiance. Nous sommes là pour apporter la paix, apporter la sécurité, afin que notre population de Goma vive et sente à l'aise. Sincèrement, je suis très flatté. La remise et reprise s'est passée très bien. Général Van Abba, que je viens de remplacer, a abattu un travail professionnel. La remise reprise s'est passée très bien. Et en tout cas, je suis très satisfait. Ma première action, vous la vivrez. Vous vivrez cette action que vous-même vous allez juger. Donc le moment n'est pas au discours, mais vous allez les juger par les actes. Et dans le reste de l'actualité, retour le dimanche 23 juillet 2023 à Kalemi du gouverneur des provinces du Tanganyika, Julie Ngunga Mwayuma, après environ 3 mois d'absence suite à sa déchéance par l'Assemblée provinciale de cette contrée. Et elle a été réhabilitée par la Cour constitutionnelle en début du mois de juillet. Suivez ces reportages avec la presse du gouvernorat de Tanganyika. Réhabilité par la Cour constitutionnelle le 4 juillet dernier, Julie Ngunga Mwayuma, gouverneur de la province du Tanganyika, a regagné Kalemi, chef-lieu de sa province, ce dimanche 23 juillet 2023 en fin d'après-midi. Au pied d'avion, les membres du comité provincial de sécurité, avec à la tête le vice-gouverneur Ferdinand Massamba Massamba et autres chefs de corps. Après le passage en revue des troupes de la police rangées pour ses honneurs, Julie Ngunga Mwayuma est chaleureusement accueillie par les députés provinciaux, les membres de son gouvernement, les chefs de division de l'administration publique, les autorités coutumières, les responsables de partis politiques implantés au Tanganyika, les chefs des confessions religieuses et ceux de mouvements associatifs, membres de la société civile. À l'esplanade de l'aéroport, c'est une marée humaine ornée de toutes les couleurs des partis politiques et associations socioculturelles qui ne jurent encore fidélité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à leur gouverneur, Julie Ngunga Mwayuma. De l'aéroport de Kainda à la place Kisebwe, en passant par le stade omnisport de Kalemi, des foules immenses ont comploté pour une ambiance électrique, signe de l'accueil sans désemparer de l'autorité provinciale qui revient dans ses fonctions après près de 3 mois d'absence. Dans son adresse au public attendu avec soif à Kisebwe, Julie Ngunga Mwayuma
ne prône que l'unité, le pardon et la concorde pour un développement participatif de la province du Tanganyika. Fervente disciple de Félix Tshisekedi Tshilombo, Julie Ngungwa a invité toute la population du Tanganyika à réserver dans les tout prochains jours un accueil délirant aux garants de la nation à l'occasion de la 10e conférence de gouverneurs pour laquelle elle a milité pour obtenir l'accord du chef de l'État sur les choix de sa province. C'était en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Interdiction de spolier les terrains de football au quartier Golf Tchamalale dans la ville de Lubumbashi pour cause. L'autorité urbaine Martin Kazembe Choula était sur terrain ce lundi 24 juillet 2023 pour évacuer certains matériaux de construction qui étaient visibles sur certains sites de l'RDG. Reportage avec la presse de la mairie de Lubumbashi. Plus question de désaffecter ou d'espolier le terrain de football du quartier Tchamalale. Plus question d'y construire quoi que ce soit en attendant que ces dossiers soient élucidés par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en pourparlers avec la famille Pijolet. Ainsi en a décidé le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, lors de sa descente sur ces lieux ce samedi 22 juillet 2023. Nous nous sommes assignés comme mission de protéger les espaces publics tant que c'est un espace de loisirs qui est consacré pour nos compatriotes. Parce que dans chaque lotissement, il y a toujours un espace qui est réservé pour les loisirs de la population. C'est pourquoi nous sommes venus nous-mêmes effectuer cette descente pour décourager ces mauvaises aventures. L'autorité urbaine a mobilisé les camions et engins de la mairie de Lubumbashi pour évacuer tous les matériaux de construction, les charges de sable, des moellons, des graviers ainsi que des brouettes saisies ont été embarqués et acheminés vite à la mairie de Lubumbashi sous l'œil vigilant du maire. Pour des raisons d'enquête, quelques maçons trouvés sur les lieux en train de faire des implantations ont été également arrêtés et seront entendus sur PV. Un motif de satisfaction pour les habitants du quartier Tchamalale et surtout pour les sœurs du centre Saint-Joseph. D'abord, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Nous voyons que le maire de la ville, il est pour la population et nous les soutenons. Et ça nous encourage aussi. Et même quand on a des dossiers, on se dit on peut aller chez le maire de la ville et nous trouverons des solutions. Avec ces gestes qu'il vient de poser, c'est un geste qui encourage la population, qui encourage la jeunesse et qui encourage la population congolaise et notre quartier ici de Tchamalale Malela. La famille Pijolet, qui prétend être propriétaire de cet espace sportif, a proposé la désorientation de ce terrain vers le quartier Kiaboula, entre les lignes haute tension de la SNEL, au niveau de la route des contournements. Après avoir constaté le risque permanent d'électrocution, le maire Martin Kazembe Choula a exhorté les jeunes du quartier trouvés sur les lieux en train de jouer à ne plus s'exposer. Le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, a procédé le jeudi 20 juillet 2023 au lancement des travaux de la revue annuelle de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Plusieurs autorités éducationnelles de la contrée ainsi que les comités des parents s'étaient réunis pour évaluer la qualité de l'enseignement dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Reportage. La revue annuelle de l'enseignement primaire, secondaire et technique tenue à Kasumbalesa a été lancée par le maire de la ville de Kasumbalesa, Maître André Kapampa, le jeudi 20 juillet 2023. Les acteurs de l'EPST, dont la sous-division de l'EPST, les inspecteurs, les établissements scolaires, le comité des parents d'élèves et d'autres partenaires de l'enseignement primaire, secondaire et technique, se réunissent pour évaluer la qualité des activités du secteur pendant l'année scolaire qui vient de s'écouler. Dans la salle des ressources à l'Epenyali, à Sodimiko, le maire de la ville a lancé ses assises après un bref discours de conscientisation des participants. Je voudrais nous rappeler que pour une bonne gouvernance, nous devons utiliser ces outils que nous avons, notamment le calendrier scolaire, les respecter bonnement. Pour une bonne gouvernance, nous avons les infrastructures. Bien les gérer avec nous. Mesdames, Messieurs, c'est par ce mot que je déclare ouverte la revue de cette année et je vous remercie. Le sous-prophète de l'EPST, qui est l'hôte principal de ces assises, explique l'importance de cette revue annuelle. Et la revue annuelle des performances, donc c'est un grand moment pour nous de nous évaluer. D'évaluer notre système éducatif. L'année a commencé depuis le 3 septembre et s'est achevée le 1er juillet. Et ça, c'est le moment d'évaluer l'année scolaire, comment ça s'est passé sur les 3 axes, sur l'accès,
la qualité ainsi que la gouvernance. La division provinciale de l'EPST, pour se rassurer de la bonne tenue de ces assises, s'est fait représenter par la représentante du directeur provincial de l'EPST, Okatanga 1. Nous sommes là, nous sommes venus assister aux assises. Et après, nous allons apporter les éléments qui vont accoucher cette assise ici. Nous sommes tous derrière la qualité de l'enseignement. Pendant 3 jours, ces acteurs de l'EPST vont débattre autour de la gouvernance et redevabilité pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le gouverneur de la province du Olomami, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, accompagné de tout son gouvernement, a participé le dimanche 23 juillet 2023 à une messe de confirmation des baptêmes des 400 chrétiens catholiques, laquelle a coïncidé avec le 18e anniversaire d'ordination épiscopale du Monseigneur Fulgence Muteba Mugalo. Reportage avec la presse du gouvernorat de Olomami. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, l'archevêque métropolitain Fulgence Muteba a choisi la paroisse Mbavon du diocèse de Kamina pour dire la messe en présence de plusieurs fidèles catholiques venus des différentes paroisses. À cette même occasion, l'exécutif provincial honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, à ses côtés les membres de son gouvernement, a participé à la dite messe. Dans sa prédication, Monseigneur Fulgence Muteba a décortiqué les thèmes selon ses matières. Laissez-le pousser ensemble jusqu'à la moisson. Il donne l'explication de la parole délivrée aux disciples. Le bon grain, c'est les fils de l'homme. Le champ est considéré comme le monde. Il en sera de même à la fin du monde. Seuls les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes des cieux. Après cette étape, l'archevêque métropolitain a procédé à la cérémonie du sacrement des confirmations où plus de 400 fidèles ont reçu ces sacrements. Toutes les étapes liturgiques ont été respectées. L'étape de l'offrande a agrémenté la circonstance où l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle a, au nom de sa province, constitué une offrande spéciale. Ce 16e dimanche coïncide bien avec son anniversaire dans la vie épiscopale. 18 ans déjà, les fidèles catholiques présents à cette cérémonie ont offert à Monseigneur Fulgence Muteba, chacun selon ses moyens. Occasion pour lui d'adresser un mot. Kumbe kwa ni wakundi ya jamaa ya watoto wa Katolika takatifu, ni vema tusindikize guvernema anayoongoza katika sala, kwa sababu kama vile maandiko matakatifu inasema penye Mungu atie mkono wawezi kuwa maendeleo. Na wakati kama unaapa unaenda kutafuta namna gani ya kuweza kuongoza vizuri na kuleta maendeleo katika provinsi yetu ya Olomami. Mungu akusindikize na population yote ifanye. Au sortir de la messe, la femme du social, l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a partagé sa journée avec une personne vivant avec handicap en lui remettant un pagne. Au cours d'un culte des dédicaces et des consécrations des serviteurs le dimanche 23 juillet 2023, l'église 8e CEPAC de Lubumbashi, Goshen, a appelé tous ses fidèles à une mobilisation tous azimuts derrière l'un de ses croyants, Laurent Chamounami, qui est candidat à la députation nationale sur la liste de l'UNC. Témoins de l'événement, Paul Mbaya et Eric Lutumba. Laurent Chamounani Maliabwana a vu sa candidature à la députation nationale être portée par la communauté des églises de la 8e CEPAC dimanche 23 juillet 2023 au cours d'un culte de dédicace et consécration des serviteurs. C'est le responsable de cette communauté, le révérend Emedi Kalonda Benjamin, qui a procédé à cette mobilisation tous azimuts des fidèles en faveur de cet homme politique congolais. Aliyetaka na anayetaka kutia kichwa meditation Chamunane Laurent Chamunane Maliabwana msaada wa mareverend wote weko hapa na baba yake delege la district kumtia mikono ya Mungu kusudi apite awe depute wetu na hata fungula kinywa cha
kila alama. Ngombe wa Mikulu ine iko pale ngambo ya pili. Ngombe. Hatutamwingiza ngombe hapa, lakini wakitoka pale wataona ngombe ngambo ya pili pale. Pour faire d'une pierre d'un coup, les révérends Emedi et tous les serviteurs venus notamment de Bukavu et d'ailleurs ont consacré cet ingénieur économique entre les mains de Dieu pour sa réussite à la prochaine législative avant que l'église 8e CEPAC ne rassure Laura Tchamounani et sa tendre épouse Mariam Mukenya de leur soutien indéfectible tout au long de sa lutte politique. Nchi yetu, Kongo ni nchi yetu na kanisa liko ndani ya Kongo. Na kuna wokovu kwa nchi bila maombi. Tuliona Rais Tshisekedi kwa kuingia kupukwara yake mustade de Martyr Kinshasa aliweka mkutano mkubwa kuweka nchi yetu mikono ya Mungu. Na ni sababu gani? Kuko watumishi wa Mungu, na sisi ikiwa kuna watu wanayesikia wito wa kumtumikia Mungu, mmoja wao ni yule Chamunane Laurent Chamunane mali ya Bwana, na yeye anajisikia kumtumikia nchi yetu, kutumikia nchi yetu. Na sisi Sepaki tuko na politiciens wanapenda kutumikia nchi yetu, na mmoja wao anapenda tena kuongezeka ni yule Laurent Chamunane mali ya Bwana, anataka kuwa depute au niveau national. Tunamwombea Mungu amsaidie, jina lake litajwe, watu wamchague na atakuwa baraka kwa nchi yetu. Cet acte hautement symbolique intervient quelques temps après que le parti politique Union pour la Nation congolaise UNC de Vital Kamerhe ait nommé Laura Tchamounani au poste de coordonnateur en charge de la mobilisation et de la jeunesse. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres avant de nous séparer complètement. On rappelle des titres, fin de l'opération de dépôt des candidatures à la députation nationale sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Ce délai qui a expiré dimanche 23 juillet ne connaîtra plus une nouvelle prolongation. La province du Nord Kivu a un nouveau responsable de la police, le commissaire divisionnaire Léonard Mukuna. Lors de sa prise de fonction à Goma, il a affirmé faire de la sécurité son cheval de bataille. C'est même par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. On suit des programmes sur Molière Télévision et à très vite.